après que la faute du veau d'or a été commise, nous savons qu'il y avait un très grand courroux, Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, aurait pu faire quelque chose de terrible, qui était l'anéantissement total. Et là, Moshe Rabbeinu va empêcher que ce courroux se passe, et en utilisant ce qu'on appelle les 13 midot de Rachamim. C'est-à-dire qu'en fait, on va lire ce verset qui parle de ces formules de paroles qui se suivent, mais qui ont finalement, chacune de ces paroles ont un pouvoir, et qui vont finalement transformer le courroux et la colère d'Hachem en miséricorde et vont arrêter le décret terrible. Et il faut que vous sachiez que ce verset a récité Moshe Rabbeinu à la suite de la faute du veau d'or, ce qu'on appelle les 13 midot de Rachamim, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 17 de l'autre côté de la page, la Gemara dit la chose suivante sur l'importance de cette prière très particulière. La Gemara dit comme ça, que en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait enseigné à Moshe Rabbeinu comment on peut changer les mauvais décrets en bons décrets. Et la Gemara le dit de cette manière-là, lorsqu'il est dit sur le passouk, voyez Avor Adonai al panav. Dieu passe sur son visage, que ça veut dire. Rabbi Yochanan nous dit, il malé mikra katuv, c'était pas un verset écrit dans la Torah. Yef shalomro, on n'aurait jamais pu le dire. Pourquoi? Mais la med shenit atef akadosh baruch hu keshaliach tzibur. C'est-à-dire qu'il dit, c'est pour t'enseigner qu'Akadosh baruch Hu, dans l'apparence dont il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il avait l'air comme d'un ministre officiant qui met son talit pour faire l'office, et il a montré à Moshe Rabbeinu cette prière-là. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit la chose suivante. À chaque fois que les béné Israël faute, et donc ensuite ils font tchouva, qu'ils fassent devant moi c'est-à-dire qu'ils récitent ces 13 midot de Rachamim, ve'ani mohel lahem, et moi je vais leur pardonner. D'ailleurs, sachez que à Yom Kippour, 26 fois pendant Yom Kippour, on va réciter ce que nous connaissons, qui est Vaya Avor Adonai Al panav vayikra Adonai Adonai El Rahum vehanun Erech Apayim verav Chesed ve'emet Notzer Chesed la'alafim Noseh avon fesha vehata'a venake. Cette phrase-là, nous la récitons à Yom Kippour 26 fois. Donc, elle a un pouvoir très particulier qui est dans les pires des décrets, de pouvoir les transformer et changer les décrets durs les transformer en bons. Alors bien sûr, on va essayer de comprendre pourquoi dans cette phrase-là il y a un tel pouvoir. Et je vous ai parlé de Kippour, mais également, selon le Harizal, dans toutes les fêtes, au moment où on ouvre le Echal pour sortir le Sefer Torah, selon le Harizal, il faut réciter les 13 midot de Rachamim, mais sans dire cette petite phrase avant de Vaya'avor Hashem al-Pana Vayikra. Ça, nous ne le récitons pas à ce moment-là, parce que cette phrase n'est utilisée que lorsque c'est dans un contexte où on va commencer à faire le vidouille, où on va avouer nos fautes et ainsi de suite. Or, les jours de fête, nous ne devons pas parler de fautes, mais c'est une sorte de demande de miséricorde. Le minag ici en Eretz Israël également, c'est qu'au moment de la Brit Mila, après que le Mohel a fait sa bracha, et dès qu'il a fini de couper et qu'il est en train de faire la suite de la Mila, l'ensemble du Kahal récite également ces Yag Midot de Rachamim. Donc c'est un pouvoir très particulier. Naturellement, pour comprendre sa particularité, il faut savoir que cette formule qui a été prononcée par Moshe Rabbeinu à la suite de la faute du veau d'or, on la retrouve mais en moins de termes, bien différentes,
après la faute des explorateurs, quand ils reviennent d'Eretz Israël et qu'ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Ça, c'est dans le parachat, dans Bamidbar, dans le parachat de Shelach Lecha. Alors que ce que je vous ai dit, les 13 midot de Rachamim, c'est dans la paracha de Kititsa, ou à la suite de la faute du Vaudor. Par contre, dans Bamidbar, dans Shelach Lecha, quand on parle des Meraglim, des explorateurs envoyés en Eretz Israël, là aussi, Akadosh Baruch Hu, un grand courroux, et là, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, mais il ne va pas utiliser la même formule, il va utiliser une formule bien plus raccourcie, qui est Hashem, Erech Chapaim, Verav Chesed, Nose Avon, Vafesha Venake, Poked, Al Shileshim Variveim. Il n'y en a que 9. Alors là, il y en a 13, là, il n'y en a que 9. Bien sûr, tout ça nécessite explication. Et pourquoi il n'aurait pas mentionné toutes les 13 midot de Rachamim. Et là, très intéressant d'abord de se faire une comparaison. Quand on a un regard lointain et qu'on voit que là, le Vaudor, c'est de l'idolâtrie, lorsqu'ils ont parlé, les explorateurs, du Lashon Hara sur Eretz Israël, la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de penser que, bien sûr, le Vaudor est bien plus grave que la faute commise par les explorateurs. Eh bien, c'est faux. Et là, ce sera l'occasion, je vais vous montrer combien il faut faire très attention. Très, très, très attention de ne jamais philosopher dans la Torah. Parce que, d'abord, je vais vous le lire tout de suite, qui nous dit clairement que la faute des explorateurs est bien plus grave que celle du Vaudor. Je vais juste vous lire un des passages du Ramban, qui, quand il pose la question pourquoi Moshe, après la faute des explorateurs, ne mentionne pas les 13 arguments de miséricorde qu'il avait mentionnés déjà auparavant après la faute du Vaudor, et il pose la question sur certains mots que Moshe Rabbeinu a omis de mentionner après la faute des explorateurs. Et dit le Ramban, je vous dis tout de suite, c'est dans la paracha de Shelach Lecha, Perek Yudalet, chapitre 14, Pasuk Yudzaïn, verset 17. Comme ça, ceux qui voudront voir à l'intérieur les termes du Ramban, il y a aussi, je vais vous dire tout de suite, le Or HaChaim HaKadosh que je vais vous citer tout de suite. Et il dit, dans la deuxième fois, Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné le mot Vehata'a, qui figure dans la première fois où il a mentionné les 13 arguments de miséricorde. Et il dit pourquoi il ne l'a pas mentionné après les explorateurs. Ba'avour she'elu mezidim hu posh'im. Ceux-là sont des fauteurs intentionnés et qui ont dépassé les mesures de leur faute. Et en fait, je vous dis tout de suite, la différence est bien considérable. Bien qu'apparemment la faute du Vaudor paraît être bien plus grave, mais c'était une sorte, ils se sont laissés aller et un peu sans réfléchir, ils se sont laissés entraîner par le courant du Erev Rav. C'est-à-dire qu'en fait, toute la faute du Vaudor, qu'on va essayer de comprendre ensemble, d'expliquer, c'est le Erev Rav qui fait cela. Et malheureusement, il y a des Bnei Israël qui vont se laisser entraîner dans cela. Bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont la croyance en Dieu, ils vont se laisser un peu être pris par le courant. Et donc, ils ne s'appellent pas Mésidim, et c'est pour ça que les 13 midot de Rachamim, Moshe Rabbeinu, les 13 arguments de miséricorde, peuvent être prononcés par Moshe Rabbeinu et avoir de l'effet, alors qu'après la faute de ceux qui auront parlé du mal d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu ne leur fait aucun cadeau parce que c'est une sorte de faute gratuite, sans raison valable, sans vraiment rien. Ils ont voulu fauter, et là-dessus, Moshe est limité dans ses arguments qu'il peut avoir pour essayer
d'amoindrir la punition qu'ils vont avoir. Eux-mêmes vont être punis de manière très grave. Les explorateurs, ça va durer des quelques mois, où ils vont avoir la langue qui va sortir jusqu'au nombril, des vers qui vont monter dessus, une horreur, ce qu'ils vont avoir comme punition. Mais, et d'une manière générale, sur le peuple d'Israël, ça va être terrible, puisque finalement, tous ceux qui avaient plus de 20 ans ne vont pas pouvoir rentrer en Eretz Israël, vont rester pendant 40 ans à mourir dans le désert. Les conséquences sont bien plus graves. Maintenant, ce que je voulais, quand je vous ai dit qu'il ne faut pas philosopher, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai voulu dire par cela. Il y a un élève de Rabbi Moshe Chaim Lotzato, du Ramchal, qui a écrit plusieurs livres, qui s'appelle le Rav Vali. Et il a écrit un grand nombre de livres. Et quelqu'un qui suit certains de mes cours, qui étudie ce genre de livres. Et un jour, il me cite quelque chose du Rav Vali. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Vali? Pourquoi Moshe n'a-t-il pas cité les 13 mots des 13 arguments de miséricorde qu'il avait cités après la faute du veau d'or? Pourquoi il ne les a pas cité tous ces mots-là et qu'il a cité beaucoup moins? Il y en a 9. Il y a 13 et 9. Il dit parce que tout simplement, il n'avait pas besoin, ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que lui, il a voulu comprendre que la faute des explorateurs est bien inférieure à celle du veau d'or. Donc Moshe n'avait pas besoin d'employer, comment dire, les grands moyens, en citant que les 9, dont on va expliquer qu'elles sont finalement d'un niveau bien plus inférieur à celle des 13, c'était suffisant. C'est ce qu'il écrit dans son livre. Et là, je vous dis, d'abord c'est choquant qu'il ne connaissait pas le Ramban, qui dit l'inverse, alors que le Ramban est un commentaire sur la Torah connu qui est une base. Ensuite, je vais vous dire, bon ça il ne l'a pas vu, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, sur la faute des Meraglim, des explorateurs, dit, sache une chose, il y a 5 choses qui peuvent faire que Dieu n'acceptera pas notre repentir. Il explique quelles sont les conditions dans lesquelles, que si on dépasse certaines limites, Hachem ne voudra pas accepter notre repentir. Et le Or HaChaim prouve que les explorateurs ont accumulé les 5 points qui fassent que Hachem ne veut pas écouter leur repentir. Ça veut dire que c'est bien plus grave. La faute des explorateurs est bien plus grave que celle du veau d'or. Bien qu'à l'apparence, on pourrait penser l'inverse. Et c'est juste, voilà un exemple tellement évident où lorsqu'on commence à vouloir philosopher dans la Torah, on peut arriver à des conclusions fausses. Ça a été le cas de l'élève du Ramchal qui arrive à cette conséquence. Bon, et bien sûr, la manière dont il approche la Kabbalah est comme celle de son maître, qui est le Ramchal, qui est une sorte de philosophie aussi. Et c'est pour ça que chez l'ensemble des Mekoubalim, et même dans le monde chassidique de Ziditchov et Komarna, on n'a jamais voulu approcher les livres du Ramchal. Et j'ai des témoignages là-dessus, je peux vous dire, de beaucoup de grands, tels que le Rav Mordechai Sha'avi, qui n'en voulait pas, et bien d'autres. Le Rav Ben Sion Bachol également, parce que il faut se méfier. Dès qu'on veut commencer à philosopher, on peut arriver, voilà, tout à fait une erreur. Bon, ça c'était juste au passage, on va revenir là-dessus. Maintenant, pour comprendre la différence de fond entre l'un et l'autre, il faut savoir qu'il y a comment la lumière infinie gère le monde. Elle le gère à travers ce qu'on appelle Zun de Atzilut Tiferet Umalchut, c'est-à-dire qu'une sorte de gérance qui est dans le cycle de la nature, avec une manière qui est une manière où il y a ou la rachamim ou le din, ça veut dire que selon la conduite, il y a une manière, et tout se situe dans le teva, dans la nature, rien de spectaculaire, aucun miracle ne se passe. Et cette anaga qui est donc la plus basse de la Hatzilut, qui s'appelle, qu'on appelle nous Zun de Hatzilut, ou bien qu'on pourrait appeler Tiferet ou Malchut de la Hatzilut, c'est-à-dire que la lumière infinie passe par ces deux luminaires pour gérer le monde. C'est une manière qui est décidée par l'infini pour que ça soit fait dans une règle qu'on appelle la nature, le teva. Maintenant, il y a quelque chose qui est bien plus au-dessus, qui s'appelle la Hanaga de Ari Hanpin, qui est la Hanaga, la gérance par le miracle.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe un miracle, il vient d'un luminaire bien plus élevé qui va transformer ceux qui sont plus bas en les illuminant de cette lumière en gérance miraculeuse. Eh bien, sachez que les 13 midot de Rachamim viennent de cet emplacement-là. Pour vous juste comprendre ce que ça veut dire, ces deux manières de gérer le monde, je vais vous citer le Midrash qui va nous éclairer là-dessus. Le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu est apparu au peuple d'Israël sur la mer au moment où la mer a été déchirée et qu'ils ont traversé la mer, et l'apparence dont ils ont perçu Akadosh Baruch Hu comme un jeune roi avec une barbe noire qui est en train de combattre. Alors que lorsqu'ils ont la révélation qu'ils ont eue au mont Sinaï d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, un vieillard avec les cheveux blancs. Alors, c'est exactement ça que le luminaire qui est en bas, on l'appelle Ze'ir Anpin, le jeune visage, et le luminaire du dessus, on l'appelle Ari Anpin, le visage d'un vieillard. Ça veut dire que c'est une image pour dire la jeunesse, c'est le fougue donc la colère, il peut y avoir la justice, la punition, alors qu'il y a le recul d'un vieillard qui est patient mais là c'est la manière surnaturelle de faire, dire que lorsque les miracles sont surnaturels, ça vient de ce luminaire-là. Et alors justement, lorsque Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, a le pouvoir de faire descendre cette lumière qui est si haute, et c'est pour ça qu'il peut prononcer les 13 midot de Rachamim. Et c'est pour ça que dans les fêtes où il y a cette révélation de cette lumière se fait, c'est pour ça qu'au moment de l'ouverture du Echal, nous récitons cela. Également, lorsqu'il y a une Brit Mila, c'est en Eretz Israël, on récite ces midot de Rachamim. Et c'est pour ça qu'elles ont un pouvoir que lorsqu'on les récite, on déclenche une sorte de miséricorde infinie, on l'a fait descendre jusqu'en bas, et donc on change le cours des choses. C'est-à-dire que même si, par rapport au niveau inférieur, un décret était terrible, il peut être complètement annulé par cette lumière intense qui descend. Alors que ce qui a été prononcé après la faute des explorateurs qui ont parlé du mal d'Eretz Israël, Moshe ne pouvait pas mentionner les 13 midot de Rachamim. Il a essayé d'un peu de limiter les dégâts en citant les 9 midot. C'est un peu de limiter les choses, parce qu'il y avait toutes les façons, le courroux était là. Comme le dit ensuite le Ramban lui-même, il dit, pourquoi il ne mentionne pas Ekama Rachum et Hanoun? Il dit, Yada Moshe savait, qui a din matouach alehem, que la Midatadim est tendue sur eux, Velo yimhol le'olam, et Dieu ne voudra jamais leur pardonner. Donc, il explique plusieurs mots qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas été signalés ici après la faute des explorateurs, alors qu'elle avait été, signalée après la faute du veau d'or. Et de là, on voit quelque chose, que c'est pas l'apparence, le veau d'or c'est de l'apparence, c'est de l'idolâtrie, alors que là, c'est que du lachon hara. L'apparence est trompeuse. Je peux vous donner encore un autre exemple où on le voit. C'est dans Masechet Megillah, dans Daf Tedvav, ou Tetzaïn, lorsque les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui posent la question pourquoi il y a eu le décret de Haman, et il leur dit dites-vous, et eux pensent que c'est parce qu'ils se sont prosternés bien avant cela à la statue de Nebuchadnezzar. Il leur dit non, c'est pas à cause de cela, parce que ça ils l'ont fait par. Ils n'avaient pas le choix, ils faisaient semblant de le faire. Donc bien qu'apparent, c'était aussi l'idolâtrie, mais c'était qu'apparent. Alors que quelque chose qui paraît beaucoup moins grave a lui déclenché le courroux d'Hachem et qui a pu faire presque qu'il y ait ce décret terrible de Haman. C'est chez Nehenu Misloato Shaloto Racha, quand ils ont été invités à l'intronisation de Achashverosh et qu'ils sont allés au fameux repas en question. Ça, c'était pire que ce qu'ils avaient été prosternés auparavant. Donc on voit que ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est souvent. Donc on ne peut jamais faire de comparaison
dans la manière dont les gens fautent. Mais une chose on doit retenir, que ces 13 midot de Rachamim ont le pouvoir de changer le cours des choses. Alors à chaque occasion que nous avons de les réciter, on doit essayer d'avoir vraiment de la kavana, de la pensée, et pour qu'on puisse enfin changer le cours des choses, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, qu'Hachem arrête toutes ces souffrances actuelles du peuple d'Israël, avec cette épidémie, ou même d'autres, quand même, quand ce n'est pas des épidémies, il y a malheureusement, on est témoin d'autres malheurs qui nous, presque tout le jour on entend, quand ce n'est pas des épidémies, c'est des accidents terribles, beaucoup de choses que nous entendons de manière régulière, qu'Hachem arrête tout cela, et que nous soyons enfin délivrés, et que ce Pessah qui vienne, nous soyons tous réunis à Yerushalayim avec le temple, et qu'on mange l'agneau pascal. Amen. Ve Amen.